Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Able Pool. J'ai fait une petite vidéo avec Sam Bebo. J'ai expliqué une couple de trucs par rapport à la blockchain Cardano, très intéressant. Je voulais le partager avec vous, donc voilà, bonne vidéo. Ouais, dans le fond, Cardano, c'est une blockchain. Puis dans une blockchain, ben, c'est ça. Internet, comme tu connais, c'est un Internet of Things. Genre que t'as tout le savoir infini de l'univers. Ouais, Internet, mais c'est ça, mais avec le Web 3, t'as un Internet of Value. Fait ok. que grosso modo, c'est comme si tu pouvais transporter du cash électroniquement, qui est validé par n'importe qui, sauf les banques. Qui est 100% safe dans le fond. Tu vois ça un peu comme une manière, là, comme mettons, t'as une photo de toi, là. Mhm. Puis si tu veux la garder, là, tu fais quoi, genre, tu la mets dans ton ordi, mettons, là. Si ton ordi Ouais, brise, tu perds ta photo. ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais sinon pour être sûr de ne pas perdre ta photo, mettons? Ça dépend, là. Ça dépend si l'ordi au complet est brisé, là. Parce que Non, là, ok, non. là, T'as une photo, là, tu vas absolument pas la perdre. Tu vas absolument pas la perdre. Si tu perds, là, c'est la mort. ouais, ben, tu sais, t'as connecte sur ton compte, mettons ton iCloud. Fait que si Ton ton cell brise, iCloud, ben, t'as ton iCloud, là. ok, ton iCloud, c'est un backup, dans le fond, en Ouais, c'est ça. réalité. Ok? Si ton ordi brise, ta photo est dans un backup. Donc, Ouais. en blockchain, c'est comme un backup. Ça agit un peu comme ça, sauf qu'au lieu d'avoir un backup, t'en as genre 12 000, 20 000, 30 000, 1 million. Ouais, t'as pas mal de backup. Ce que ça veut dire par là, c'est que quand tu fais une transaction d'une personne à un autre, le data de cette transaction-là, tu l'as dans ton ordi. Puis la même affaire est dans l'ordi de genre, fuck, 20, 30 000, 40 000, 1 million de personnes d'autres. Mais peuvent-tu le voir, ça? Tout est visible. Tout est visible, man. Tout est Mais visible, étant donné que c'est une en termes de blockchain, photos, tout est visible. Puis historiquement, la totalité des transactions d'une blockchain est trackable jusqu'à la date de sa création. Cardano, ça a été créé en 2017. Toutes les transactions depuis la première sont trackable dans la blockchain. Tout le monde qui a un node actif dans son ordi ont la totalité de l'historique transactionnel depuis le début de tout le monde. C'est ça qui fait la puissance de ça, quelque part. y a-tu une source à ça ou pas? Une source. Ben, je sais pas, moi, tu dis que c'est plein de transactions, mais ça a starté de quelque part, là. Ça sort de tout le monde. Non, la transaction, la première, on l'appelle la transaction Genesis. C'est celle qui part la blockchain. Ça, si mettons ça scrape, ça va pas tout casser, là. C'est pas comme un. Je sais pas moi. C'est là que ça devient le fun. Là, je me... Ça devient sérieux quand tu t'ouvres Paint, là. Là, ça devient sérieux, là. Le real stock! Ouais, j'ouvre Paint. Il faudrait vraiment que je me pogne un whiteboard. Mais le pire, c'est que je m'étais acheté. Je m'étais acheté un Wabco, man. Je m'étais. Non, c'est pas un Wacom. Je me suis acheté un Wacom, mais je l'ai pas seté. Je l'ai pas seté parce que, genre, ma vie est absente. Faudrait que je le récupère un jour, là, mais c'est ça. C'est de Dans, trouver l'équivalent. dans 18 ans. Peut-être. Mettons là, qu'on va faire un carré, ok? Un petit carré. Ça, c'est la transaction Genesis, ok? Dans ta transaction Genesis, là, ok? Ouais. T'as un hash, qui est l'équivalent d'un code aléatoire. Ok? Je vais exagérer, là, mais l'idée, c'est ça. Ouais. On va dire ça, c'est un hash, ok? Ouais. Fait de manière un peu boboche, mais l'idée est là. Ok? Ta transaction Genesis, elle génère un hash, ok? Fait que tout ce qui s'est fait à l'intérieur de ce bloc-là, ça génère un hash, ok? Mhm. Puis si, mettons, par la suite, bien sûr, quelqu'un d'autre envoie de l'argent à quelqu'un, ou peu importe,
il va y avoir, par un opérateur, un deuxième bloc qui va se créer, qui va englober toutes les transactions qui traînent dans, faire un nuage, le memory pool. Le memory pool, c'est les transactions qui attendent d'être procédées, d'être processées. Mettons, tu vas envoyer de l'argent à quelqu'un, ben, ta transaction s'en va là-dedans, puis elle attend d'être validée dans un bloc. Puis quand ta transaction est validée dans un bloc, avec toutes les autres qui traînent dans le memory pool, ok, ben, ton opérateur, il valide la transaction ici. Il va prendre le hash de l'ancien bloc, puis il va en générer un nouveau. Ah! Ça s'en va. Calcul mathématique. Donc le H, il devient ça, là. L'autre H. L'autre hash. Mais un hash, un hash, c'est généré avec l'encryption, puis c'est là que la magie s'opère. Parce que si tu modifies une transaction ici, dans ton database, parce que toi, tu l'as aussi, tu as 23 000 personnes qui ont exactement la même information que toi, ok? Si ici, tu l'altères, ok? Le hash que tu vas générer ne sera pas le même que celui-là. Dès que tu changes un seul 1 ou un seul 0 à l'intérieur de ton bloc, le hash qu'il va produire ne sera pas le même. Ok. Automatiquement, le bloc suivant, qui pour fonctionner doit prendre le hash du bloc précédent et l'inclure avec les transactions, automatiquement, étant donné que c'est pas le même hash qui est précédé, étant donné que c'est pas le même hash, mais il ne produira pas le même hash qu'il y avait avant, là, tu comprends? Parce qu'en prenant un hash qui diffère de son origine, ben, automatiquement, lui, ce qu'il va produire va être différent. Parce que si tu changes un seul 1 ou un seul 0, t'as pas le même hash. Mais c'est-tu unique, dans le fond? De... Ça, là, c'est unique, ça, dans le fond. Si, mettons, là, C'est unique. tu le rechanges à la même affaire, là. Mettons, tu veux te changer, à la place de faire 0-1, t'as mis un 0, mais là, tu veux rechanger 0 à 0-1, ça va-tu leur redonner la même affaire? Ou ça va créer une autre... Non, ça marchera pas. Parce que pour qu'une blockchain fonctionne, il faut toujours que le bloc ait le hash du bloc qui précède. Fait que si lui, mettons, tu lui dis finalement calcule toutes ces transactions-là avec le hash qu'il y avait avant que je bidouille ce bloc-là, ben ta chaîne elle va être invalide parce que le hash que tu as ici, ben c'est pas le même que tu as ici. Là. Ok. Tu vas avoir le hash du previous. Parce que ça, c'est des informations qui sont pas privées. Là. Tout ce qu'il y a dans le bloc, tu le vois. Là. Tu comprends? Fait que le hash ici, il faut que ce soit celui du bloc précédent. Puis après ça, lui, il en génère un avec le hash ici. Les transactions. Puis le bloc suivant, il faut qu'il prenne le hash de ce bloc. Les transactions, ben, dans le temps où ce qui est rendu là, il y a peut-être 20 secondes d'écart entre un bloc et un autre, à peu près. Ça se promène souvent. Puis lui, il va prendre les transactions, il va les valider avec le hash précédent. Les transactions validées. Puis il va générer un autre hash. Puis ça, c'est une seule personne. Ça, c'est une seule ordinateur. Ok? Ce qui est spécial par rapport à ça, c'est que toi, quand tu as un node, ben, si mettons tu as un node, ici, tu pars un node, mettons. Okay? Tu commences un node, tu n'as pas de blockchain, tu n'as pas rien. Là. Tu pars un node. Ben, ton node, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer avec la transaction Genesis. La transaction Genesis, tout le monde là. OK? Puis, de la manière que ta blockchain va se construire, tu vas te connecter à d'autres nodes qui ont une chaîne plus avancée que la tienne. Puis, dans le protocole, ben, tout ce que tu vas faire, puis ce qu'il va dire, c'est, ben, prends toujours les blocs de la chaîne la plus longue.
Fait que si dans tous les serveurs auxquels tu es connecté, c'est celle-là la plus longue, ben lui, il va construire, tu vas construire ta blockchain avec les blocs de ce blockchain-là. Et etc. Jusqu'à être complètement synchronisé. Fait que ça, là, eux que t'as mis en dessous, là. C'est un autre Ça, ordi. là, c'est ça, t'as fait un gros ordi, je veux juste savoir si c'est ça. Ouais, ça c'est comme un groupe. C'est C'est un ça, autre ordi. les petits blocs, c'est pas plein d'ordi, c'est juste une autre ordi qui fait la même affaire, puis c'est pour prouver que c'est Exact, connecté. exact. Donc, Mais c'est dans le pas... fond, même si toi t'as un ordi qui fait fuck all, mettons que toi tu décides de rien faire, ben si mettons ton voisin là, qui a la même affaire que toi, il veut faire des affaires, ben toi tu vas avoir ses affaires à lui. Non, Même si ça c'est là la beauté de la chose. C'est que là, t'en as 2 ordi. Hein. Multiplie ça par 20 000. Là, t'as 20 000 personnes qui ont exactement la même blockchain. S'entend? Fait que si t'as un snow du genre, on va dire comme toi et Sam, là, tu te dis, asti, moi je vais être millionnaire dans la vie, fuck you blockchain, fuck you tout le monde, asti, moi je vais voler de l'argent. Puis tu modifies un bloc. Celle-là, là, tu te dis, là, lui, là, il y a de l'argent qui allait à Geno, là. Mais non, tu l'envoies à Sam. tu peux l'envoyer à toi. Ça va marcher. Ça va marcher. Ce qui va se passer, par exemple, c'est que le hash que tu vas produire de ce bloc-là ne sera pas le même. Le suivant, non plus, ne sera pas le même. Parce qu'il va prendre le hash que tu as nouvellement produit pour son bloc. L'autre d'après ne sera pas le même. L'autre d'après ne sera pas le même. Puis l'autre d'après sera pas, etc. jusqu'en date d'aujourd'hui. Et là, toutes les autres 23 000, là, et ça, je dis 23 000, c'est arbitraire comme chiffre. Ouais. Toutes les autres 23 000 Bon, qui voient ça, là. Il dit ça en esti que c'est toi, là. Mais non, non, c'est dans le protocole. Dans le protocole. Ok. Lui, ce qu'il va dire, c'est ma chaîne est aussi longue que la tienne. OK. J'ai pas la même info que toi ici. Puis quand je check avec les 23 000 autres, eux autres non plus, ils ont pas la même info que toi. Ici, Ok, fait que même si Fait tu qu'automatiquement- changes, ça change tout. je te rejette. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme une blockchain, Ça c'est change comme tout un pour assemblement. Ça change tout pour toi, mais ça change pas tout pour les autres. Ça change tout pour le fautif. Mais il faut que tu arrives à faire croire aux 23... Encore là, c'est arbitraire. Aux 23 000 autres que ta chaîne à toi, c'est la bonne. La leur, elle l'est pas. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un petit peu. Par consensus, tu n'arriveras jamais à faire ça. Non, mais tu sais, si tout le monde sait justement là, les 23 000, là, qui mettons, il y en a 23 000, puis il y en a, je sais pas moi, genre une 5 000 là, sur 23 000 qui a décidé de faire ça. Comment tu le sais à cette heure? Et si tu es capable de trouver 5000 personnes qui de concert s'entendent pour essayer de crosser une blockchain, là, tu m'en reviendrais. Non, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire dans un sens. Non, je parle pas. Ok, admettons, tu te passes Je parle 5000. pas que 5000 je parle pas que les 5000 personnes ils sont solidaires. Je pense que les 5000 se sont essayés. Dans les 5000 différemment, ils ont changé une transaction ou quelque chose. Ok. Ben, si tu fais ça, 5000 différemment, ben, les 5000 vont avoir une blockchain unique à eux. Fait que tu vas avoir 5000, ils appellent ça un fork, ok? Un fork, ils appellent ça une fourchette. Quand ta blockchain, là... Non, pas juste... Quand ta blockchain, là, mettons dans une blockchain de même, là, et c'est supposé être un carré, ça avec. Une enclume. Dissident, ouais, c'est ça. Mettons, je fais ça de même, là. On s'entend que ça, c'était comme une ligne de temps, là. Ok? Bon, mettons ici, on va dire, là, j'exagère, là, 2017. Mais ça, c'était supposé être un 7, ça. C'était 2012. Merci. Puis ici, 2023. Ok. Tabarnache. Ouais. Si jamais tu modifies un bloc existant, ça va créer une fourchette, un fork. Ok? Parce que ta blockchain va différer des autres. Puis toi, tu vas essayer de construire une deuxième blockchain à partir de ton bloc malveillant. On va l'appeler de Comme même. si ça crée comme un univers Ça parallèle. s'appelle une. Oui, ça s'appelle une fourchette. Mais là, quand tu crées une affaire de même, là, pour convaincre les autres de prendre ta blockchain au lieu de la leur, faut que ta chaîne à toi, premièrement, soit la plus longue. Parce que le protocole veut que toutes les nodes dans lesquelles tu es connecté, peu importe lequel, toi, tu vas toujours prendre les blocs de la chaîne la plus longue.
Toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que C'est si vrai que moi je je pense que crée, c'est mettons. là, en 2012, là. Ça, en 2012, il y a quelqu'un qui a changé ça, ça va changer pour 2023. Jusqu'à Non, ben 2023. non. Ben oui, tu vas essayer de te construire, mais c'est parce que ça marchera pas. Parce que chaque bloc a sa clé de vérification, sa clé évolutive. Puis si tu veux modifier tous les blocs qui vont suivre, tu as été à hacker ça, puis la clé de signature de ça. Puis il faut que ton node cert. Aïe, putain, j'écris mal. Puis ton certificat de node, faut qu'il soit valide quand tu le fais pour chaque bloc. Ok. Puis attends, par-dessus le marché, il faut que ta chaîne, par consensus, aussi, soit identique dans 51% et plus de toutes les nodes existants sur la planète. Bonne chance. Sérieux, c'est... Ouais, là, tu c'est peux- sûr que tu sois un méchant mongol aussi. Non, tu peux pas, man. C'est pour ça que le Bitcoin, tu sais, c'est pas pour rien, man. Pour vrai, les autorités, là, ils ont tout fait pour arrêter ça, là. Ils ont tout fait, man. Ils ont rendu ça illégal, ils ont essayé de... Écoute, tu ne peux pas. Une blockchain bien construite de ce genre-là, tu peux pas arrêter ça. Tu peux pas arrêter ça, tu peux pas... Puis même les incentives, l'idée, là, c'est que la modifier de manière... C'est pour ça qu'ils ont décidé de finir par l'accepter. Non, bah oui, Les mais taxes dessus à la place. le plan en arrière de ça, là, c'est que ça te coûte plus cher essayer de créer une transaction malveillante que de participer au protocole. Participer au protocole va te payer plus cher, va être plus avantageux pour toi que d'essayer de nuire au protocole. Comme moi, je participe au protocole. Okay? Moi, j'ai un bloc producer. Ce que ça veut dire par là, c'est que moi, je suis un des 3200 autres dans la blockchain de Cardano qui a le droit de produire des blocs. Il y a un pool qui a un certificat de stake pool on-chain que je peux produire des blocs. Produire des blocs dans la blockchain de Cardano, c'est du proof of stake. OK? C'est une autre affaire. Ça, là, c'est toutes des affaires que... Là, ce que je t'ai expliqué là, pour réussir à pouvoir faire ça, premièrement, il faut que tu aies voler la clé KIS de la personne qui a créé son bloc. Okay? La clé de vérification privée. Avoir le bon node cert. Puis KIS, là, c'est une clé évolutive. OK? Ça veut dire que à toutes les périodes de 126 900 secondes, OK? À toutes les... Je pense que c'est ça, par cœur, là. À toutes les 126 900 secondes, ta clé qui est, elle va évoluer en une autre clé qui est. Fait que quand tu veux modifier le bloc de quelqu'un d'autre, il faut que tu le fasses avec ta clé, la clé qui est à l'évolution qu'il y avait à ce moment-là, que même lui, il a pu, là, en réalité, là, tu comprends? C'est ça, la magie de l'affaire, c'est que quand, mettons, moi, je produis un bloc... C'est quasiment... Oublie ça, man! C'est Hey! quasiment 35 heures, ça, là. Non, mais... Ça fait une fucking... Dude, man, oublie ça. Tu sais, je veux dire, comme, même moi, je pourrais pas modifier une transaction que j'ai faite dans le passé, puisque ma propre clé évolue différemment à toutes les 126 900 secondes. Mais ça, 126 900 secondes, là, ça paraît... c'est beaucoup, ça, là. C'est genre c'est quasiment 30 heures, ça, là. Oui. 35, à chaque 35 heures, là, quasiment, là. Ouais. Ta clé, elle évolue tout seul. Ouais. Fait que là, si ça fait 2 ans que t'as fait ça, ben... T'en as de tabarnak, là. Non, ça c'est une autre affaire, il y a une expiration. Non, ta clé elle a une expiration, man.
Ok, fait que la clé qui change, 62 mais époques. l'autre n'existe plus, dans le fond. À Ta- chaque 35 ans. Oh, oui, ta clé, après 62 époques de 5 jours, on va en faire un calcul, là. Après 62 époques de 5 jours, est plus valide. Ton autre cert est plus valide. Faut que tu régénères des nouvelles clés qui yes. Faut que tu régénères un nouveau node cert. Certificat certificat d'opération, on va dire. Ok, on va l'appeler de même, là. C'est un operational certificate. Ouais, c'est ça. Un certificat opérationnel. Puis dans ce certificat-là, il faut que tu mettes ta clé de vérification. Il faut que tu mettes ta nouvelle clé qui yes. Il faut que tu... Ça s'appelle un autre counter. Il faut quasiment que tu fasses ça à chaque 2 jours. Là. Non, 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 là, c'est après 62 époques de 5 jours. Donc, quand ta clé expire, ta clé évolue toute seule. Après 62 époques de 5 jours, elle devient passée date. On va dire ça de même. 62 époques. 62 époques, c'est une époque, c'est 5 jours. Ouais, ok. Une époque, c'est 5 jours. Ok. Une slot, c'est une seconde. Ok. 126 900 slots, c'est 126 900 secondes. Ok. Dans une époque de 5 jours, il y a 432 000 secondes. Ok. Je te dis, mon homme, si moindrement tu bûches un peu là-dessus, c'est quelque chose qui pourrait te faire fucking triper, man, tellement que c'est hot. C'est bien fait, c'est super le fun, man. Moi, je trippe ma vie depuis que j'ai commencé là-dedans, là. En tout cas, bref. C'est juste parce que tu aussi, tu comprends beaucoup. Puis tu Ben, c'est parce que c'est surtout c'est le côté immutable. C'est tu ne peux pas modifier ça, man. Si tu mets de quoi dans la blockchain, ça reste là à vitam aeternam. Ça ne peut plus sortir de là. Tu comprends? Fait que c'est le meilleur principe de backup au monde. Tu ne peux pas hacker ça. Une banque, tu peux aller hacker ça. Je peux aller là, tu sais, être un vrai champ pro, là, t'as une organisation de hackers pis tout. Si tu bûches puis tu fais ce qu'il faut, tu peux finir par réussir à aller hacker une Christie de banque puis jouer, bidouiller les transactions puis tout. Eux, ils se protègent avec ils se protègent avec le KYC dans le fond. Là. C'est qu'eux, ils vont te trouver parce que tu as modifié une transaction, mais tu l'as envoyé, mettons, à Sam. Ben là, au lieu d'essayer de retracer le hacker, ben ils vont aller voir Sam parce que c'est Sam qui a reçu l'argent. Tu comprends? Puis ils vont te mettre les bracelets, puis ils vont t'arrêter. Ben oui, mais c'est ça, mais ce principe-là, c'est pas Sam. Là. Quand tu trouves un portefeuille de crypto-monnaie, c'est numéro de portefeuille. Il n'y a absolument rien qui associe ton numéro de portefeuille à ton identité. C'est de l'argent en ligne. Seule personne peut le voir pas toi-même, quasiment. Oui, ben regarde. Mais c'est un peu comme PayPal? Non, PayPal c'est une banque, ça. Non, PayPal, c'est pas une blockchain. PayPal, c'est pas une blockchain. Regarde. Et ça, t'as toutes les transactions. Tu vois-tu le nom de quelqu'un là-dedans? Là? Non. Non? Regarde, tu vas cliquer sur lui. Tu as un numéro de hash de transaction. Ici, quand je regarde UTXO, je vois il y a 340 ADA qui est parti de cette adresse-là. Puis qui s'est ramassé à cette adresse-là. Tu peux jamais savoir c'est qui. Peut-être un moyen de savoir si la personne qui a le portefeuille te dit c'est moi. Non, je dis ça a été validé, ça. Oui, ça a été validé. Tout ça, cette transaction-là, elle a été validée dans un bloc. Puis il n'y a pas moyen que ça parte en couille à un moment donné. Et tu vois le numéro de bloc qui est ici. Mais dans le numéro de bloc, tu n'as pas juste cette transaction-là. Plein d'autres. Parce que ce bloc-là, qui est le bloc 903, ben c'est récent, c'est en plus. C'est ça, regarde, il est 14h20, il a été fait à 19 et 1 seconde. Puis il a été fait, il a été validé par l'opérateur du pool. Oh, attends un peu, là, je voulais pas, ça a double-cliqué. Par l'opérateur du pool Adastron. OK? Regarde le total output. Le gars, il a validé pour 1 278 000 ADA en transaction. Les ADA, c'est combien, mettons? Argent canadien? Ouais. C'est pas loin de 50 cents. Fait que il a validé pour l'équivalent de 600 000 piastres en 1 seconde. Ok.
ça, là, c'est pas de la vraie argent, whatever. D'où tu peux te faire payer ça dans ton compte direct, son équivalent canadien, man. Ça, je comprends ça un peu, là, tu sais, je veux dire, ADA, c'est juste une autre sorte de monnaie, il y en a plein, là, des crypto-monnaies avec plein de... C'est juste Bitcoin, ça en est une, là, je sais qu'il y en a d'autres. Ouais. Tout, là. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est une crypto-monnaie. ADA, ça va, mettons, 50 cents. Ouais. Ça peut, mettons, 1 million, c'est 50 cents. Comprends-tu? Mettons, Oui. une piastre, genre 0.001 cent. Mais il y a plein d'autres. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que la valeur des ADA, ils peuvent. Elle fluctue, ben oui, elle fluctue. T'as un marché pour ça. Ils montent plus que des transactions? Comment que ça fonctionne, ça? Ben, les transactions, c'est des envois de l'un à l'autre. Si tu veux en acheter, tu peux en acheter. Mais si tu en achètes automatiquement, par le fait de l'acheter, tu crées une rareté, si on veut. Puisqu'il y en a moins, tu en as acheté. Fait que là, si tu en as acheté, il y en a moins disponibles à vendre. Là, le marché fait que, tu sais, si tu en achètes, ben ça monte. Puis si le monde, ils ont plus tendance à en vendre. Si tu as plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix va descendre. Si tu as plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter. C'est pour ça qu'à chaque jour, ça fait. Ben oui, ça fluctue, là. Mais, Faut juste pas que ça chute que le tabarnak, par contre, là. oh, regarde, je te dirais que ça fait 1 an que tout le monde perd de l'argent, c'est pas plus, là, mais ça, c'est le marché, man. Moi, je te dirais, là-dessus, le côté financier, moi, je mets ça de côté. Moi, c'est la technologie qui est en arrière qui me fait triper bien raide, man. Surtout le Cardano. Ben, Parce big, que, là. oui, c'est big, puis c'est pas énergivore. Il y en a qui run des nodes sur des Raspberry Pi, man. Je te dis, là, les serveurs que j'ai, là, chez les autres opérateurs, là, La Fleur, tout ça, là, Mitumba, tout le kit, ça prend l'électricité d'une lampe de chevet, man. Littéralement. Là. Puis le serveur, il marche au idle. Là. Côté CPU, là, runner un node, c'est 1,26% de ton fucking CPU, man. À part quand tu ponds un bloc. Quand tu ponds un bloc, il fait comme... Ben encore là, si tu veux, je l'ai fait trop lentement. C'est pas... C'est comme... Ouais, Comme c'est ça. tu sais, on pourrait arrêter de donner cet exemple-là, là, mais quand tu fais passer une petite crotte aux toilettes, là, Ouais. c'est comme... Ça part de ça. Ouais, ben pour le CPU, c'est ça. C'était comme vraiment 1,26%. À un moment donné, c'est comme 20. 20. Un peu de même, je le vois. Là. Mais le ADA, c'est le token de la blockchain du réseau Cardano. Et le Bitcoin, c'est le token de la blockchain Bitcoin. Sauf que Bitcoin, c'est du proof of Bitcoin, work. ça fait plus longtemps que. Ouais, mais Bitcoin, c'est du proof of work. C'est pas le même principe. T'sais, si on en revient à mes petits dessins, là, t'as le proof of work, t'as le proof of stack. Proof of work, là, t'as un bloc. OK? Il y a un hash dans ton bloc. Nice. Si tu veux que ce soit toi, celui qui pond le prochain bloc, OK? Le hash qui est produit par ce bloc-là, ou non, c'est pas vrai, c'est pas le hash qui est produit par ce bloc-là. Il y a, venant avec le bloc, il y a un casse-tête à déchiffrer, qui est l'équivalent d'un hash. OK? Puis, dans le fond, toi, ton ordinateur, je vais faire un petit tour avec un petit écran, un petit keyboard. Yes, Seigneur. Ça, c'est un ordi. Je le vois, ouais. Ok. Toi, avec ton ordinateur, ou plus comme. En tout cas, ton ordi pourrait plus faire ça, mais on va dire. Je spécule. Le proof of work, Ouais, là, c'est que ton ordinateur, il va essayer toutes les possibilités avec ton CPU, GPU, name it, 0,00001, 0,0002, 0,3 $, Ouais. en hash rate. Il va essayer toutes les combinaisons différentes jusqu'à ce qu'il soit assez chanceux pour trouver ça. Fait que dans le fond, là, tu as un code secret d'une certaine longueur que tout le monde dans le monde qui ont un node essaye de trouver. Fait que plus tu as de computing power, tu essayes de déchiffrer le chiffre avant tout le monde. Et si c'est toi le chanceux qui trouve le chiffre secret, tu as le droit de pondre un bloc et d'obtenir exactement 12 bitcoins. Mais ça vaut plus grand chose. Ah non, un bitcoin c'est 30 000 piastres, man. Non.
Ah, c'est pour ça qu'il y a du monde qui font full de minage pis tout. Oui, Parce qu'ils il y a espèrent des à chaque jour. compagnies, mon homme, d'un quart de mille qui font du minage. Pourquoi? Parce que quand tu obtiens 12 bitcoins, là, c'est 30 000 piastres fois 12 que tu obtiens. Ouais. Il y a des business qui roulent uniquement là-dessus. Sauf que c'est énergivore as fuck. Parce que là, Ouais, t'es là avec ton petit ordi à essayer de trouver ton petit hash, là, mais eux, c'est pas des petits ordis. Là. Eux, c'est des racks, mon homme, à Ah, pu c'est des. finir, avec des Ouais. Ah, systèmes de ventilation, puis C'est pas des ordis, c'est des salles de hey, serveurs, ben oui, tabarnak. Là. man. C'est plus Écoute, gros que mon appart au complet. Là. j'ai hâte, là. Mais ça, j'ai déjà checké ça un Ben peu. oui, les plus grosses compagnies de minage, là, je te le montrerai pas, là, mais écoute, c'est huge. Non. Ça, c'est du proof of work. J'ai un de OK? mes amis qui a un ordi que pour ça. Là. Mais tu sais, c'est une petite affaire, son affaire. C'est juste que Ouais. lui, c'est un ordi qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Ça, Juste c'est pour du proof of trouver work. des. Moi, personnellement, je suis vraiment pas fan parce que c'est très énergivore. C'est très énergivore, c'est pas écologique, mais écoute, encore là, ça crée de la controverse parce que il y en a qui minent du Bitcoin avec l'énergie solaire puis tout, puis c'est correct encore là. Mais moi, je suis plus loin que ça là. Moi, je suis rendu plus loin que ça. Parce que on a le proof of stack. Puis le proof of stack, c'est vraiment pas énergivore. Vraiment pas. Parce que ce qui va faire que tu crées un bloc, c'est la confiance des gens. Tout est un opérateur. Ok, t'as une blockchain ici. Blockchain. Petite flèche d'un bloc à l'autre. Moi, je suis un opérateur. Ok? On va mettre ici. Opérateur. On fait son mes dessins. OP. Opérateur. Ok. Moi, je veux pondre un bloc. Ben, si, mettons, je pars un pool, là, pis tout. Je pars tout un pool. J'ai un pledge, que je pourrais peut-être t'expliquer un autre moment donné, là. Un pledge. Ok, je t'inscris tout, j'ai mes clés KeyS, j'ai mon autre cert, tout est beau, ma blockchain dans mon pool est synchronisée en date d'aujourd'hui, à la seconde près, ça coche. Ok? Ouais. Est-ce que je vais faire des blocs? Ou est-ce que j'ai des chances de faire des blocs? Comment je fais pour être celui parmi les 3000 autres qui est choisi pour faire un bloc? Est-ce que j'ai-tu un hash à décoder? Non. Faut-tu que je fasse aller du computing power pour déchiffrer un chiffre avant tout le monde? Non, Tu l'as déjà le chiffre. non plus. Non? Il n'y a pas de chiffre. Ce qui va faire que je vais avoir le bloc versus les autres, c'est complètement aléatoire. Ça veut Mais c'est dire, encore en termes de chance, là. oui, c'est là que la clé VRF va. VRF, là, la clé VRF va servir un petit peu comme. C'est comme ton ticket de loterie. Tu sais, c'était à la loterie. On est 3000, on a tout un ticket. OK? On a tout un ticket. As-tu déjà joué à. Tu sais, c'est quoi moitié-moitié? Ouais. Bon, comment ça marche moitié-moitié? Quand t'as un ticket, t'as une chance de gagner. OK. Mhm. T'en achètes-tu juste un ticket? Non. Tu peux en acheter plein. Le proof of stack part un peu de ce principe-là. Mais là, c'est pas toi qui achètes des tickets. Tu n'achètes pas rien en réalité. Là. C'est juste un comparatif. Le monde peut déléguer. Toi, tu as un portefeuille. Là. Toi, tu es un monsieur tout le monde. Tu n'es pas un opérateur. T'es pas. T'aimes la blockchain, mais tu veux pas. Tu veux pas les affaires compliquées de tout, de créer des blocs, puis de jouer dans les codes, puis tout. Mais t'aimes le principe d'une blockchain. Tu as un portefeuille de crypto-monnaie. OK? De la blockchain Cardano. Ce que tu peux faire, c'est que, mettons, tu as 100 pièces. C'est un exemple. Dans ton portefeuille, tu as 100 pièces. Tu peux déléguer un pool la force de ce 100 pièces-là. Le 100 pièces qui quitte jamais tes poches. Tout ce que tu délègues, c'est, mettons, une puissance de 100 à ce pool-là. Puis là où chaque pool parmi les 3000 ont une chance égale. Oh, t'es parti? Accroché.
je mets 50, là, mais c'est arbitraire encore. Là. Là où tout le monde a une chance égale, plus un pool va avoir de délégants, plus son pourcentage de chance va augmenter de se faire octroyer un bloc. Parce que ça n'augmente pas le nombre de blocs aléatoires qu'ils peuvent donner. Oui, Ah, c'est ça, c'est le contraire, je veux dire. mais ce qui est cool avec ça, c'est que c'est liquide. Plus qu'il y a de monde, plus que tu as de chance, parce que plus que de pools de disponibles. Pas plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de montant. Plus que de montant, plus Ouais. que de pools de disponibles, plus que tu as de chance de. Non, pas de pool de disponible. Moi, je suis un pool, OK? Ok. J'ai des délégants. Bon, ok, regardez ça. On va te le montrer carrément. Ça va faire. Hein? Moi, je vais jaser de mon pool. Les dessins. Ouais, les dessins boboches. Sur pool.pm, qui est toutes les pools. Bon, ils sont toutes là. C'est ça. On a fait ça avec la couleur pis tout. Toutes les pools disponibles. On va parler d'une autre. Able. Notre pool. J'ai 17 millions 26 000 ADA de délégués à mon pool. Ça, c'est l'équivalent de. Divise par 2, ça donne le montant en canadien. OK? Ok. À peu près 9 millions. Limite, 8 millions, quelque chose. De délégués à mon pool. Est-ce que j'ai 17 millions dans mon pool? Non. Non. 17 millions, il est dans les poches de ceux qui ont des portefeuilles de crypto-monnaies, mais ils m'ont délégué l'influence de leur portefeuille. L'influence monétaire de ce portefeuille-là. Ce qui fait qu'avec 17 millions, en moyenne, par tranche de 5 jours, mon pool peut produire autour de 15, 16, 17 blocs par tranche de 5 jours. Parce que de me déléguer à moi, ils augmentent mes chances d'avoir des blocs. Parce qu'ils me font confiance comme opérateur, comme quelqu'un qui peut contribuer à la sécurité du réseau. Tu comprends? Ok. Si j'ai 0 délégant, 0, je vais avoir aucun bloc. C'est sûr. J'en ai vraiment aucun. Là. Ça veut dire, si tu veux avoir des chances d'avoir un bloc par époque, il faut que tu ailles autour d'1 million à déléguer à toi. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est si je suis malveillant, si j'essaie d'altérer ce blockchain-là, mes délégants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crisser son Ils vont crisser leur camp. Puis en crissant leur camp, ben moi, j'ai plus de bloc. Fait que comment je fais pour altérer ma blockchain? Je peux pas l'altérer. Fait que le monde délègue à des gens qui font confiance sur des bons projets. C'est safe parce que si tu l'altères, eux autres ils vont voir puis ils vont crisser leur. Ouais, encore là, c'est spéculatif. Ouais. C'est l'enfer. Écoute, putain, c'est plus facile, beaucoup plus facile de marcher droit que d'essayer d'altérer une blockchain. Dans le temps, là, il y a du monde qui ont perdu leur retraite. Là, ils se sont... Le dude qui a fait la compagnie, il a fait perdre genre 126 millions. Là, J'ai déjà entendu parler de ça. Attends, faut pas confondre. Pour vrai, pis ça, c'est quelque chose que j'ai Non, mais parce ça, que. c'est une banque, là. C'est une banque, là. C'est pas. Ok, Non, je vais te le retrouver. Ouais. ok, je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est de la fraude de fait, dans le fond. Oui, ben c'est ça, mais la crypto-monnaie qui a fraudé. Là. Ok, il y a deux choses là. Ok. Une blockchain, dans mon sens, c'est l'enfer à hacker. Ok? Pour vrai. Mais, si moi je me pars en exchange, une compagnie d'échange crypto-monnaie, comme Celsius, on va donner un bel exemple, ça, parce que notre bon gouvernement ou la caisse de dépôt, et pardonnez son ignorance, a investi, je me souviens plus combien, ça allait être annoncé, là. Un bon montant en crypto-monnaie dans Celsius. J'ai acheté de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie était sur la plateforme de Celsius. OK? Est-ce qu'elle est à toi, cette crypto-monnaie-là? Tu achètes de la crypto-monnaie, tu la mets sur la plateforme de Celsius, est-ce qu'elle est à toi, cette crypto-monnaie-là? Non. Non, elle n'est pas à toi. Pourquoi elle n'est pas à toi? Ça, je suis beau. Tu le sais pas. Quand tu t'ouvres sur une plateforme de crypto-monnaie, tu t'ouvres quoi? Tu t'ouvres un compte. OK? Ouais. Mais en réalité, ton portefeuille ne t'appartient pas. Parce que tu n'as pas la clé. La passphrase de ton portefeuille n'est pas à toi. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent jouer avec ton argent comme ils veulent. Ils peuvent faire comme ils veulent. Exactement comme les banques font. Tu as 100$ dans ton compte en banque. T'as-tu 100$? Non. La banque a 100$.
La banque, pendant que tu fais tes affaires d'habitude, la banque se sert de ton argent pour le prêter au monde avec des intérêts, puis ton argent reste pas longtemps. OK? Ouais, ben, tu sais, ouais, je Bon, sais. OK, tu as des assurances, etc., Ouais, c'est etc. ça. Mais Ouais. une compagnie de crypto-monnaie, une compagnie d'exchange, si elle fait faillite, elle va backer sa faillite avec ton cash. Parce que Ouais, tu n'as si une pas le banque fait contrôle. faillite, Non, ben c'est c'est un, ton ouais, cash qui part, là. c'est un exemple. Ouais. J'essaie de te donner un exemple. L'idée à travers ça, c'est que tu peux hacker un exchange, c'est hackable. Tu peux hacker une personne dans son ordi. Toi, tu as un portefeuille de crypto-monnaie dans ton ordi. Je peux te hacker toi, là. Je peux te hacker toi, essayer de t'envoler tes mots de passe, blablabla. Mais une transaction que tu fais dans la blockchain, je ne peux pas la hacker. Tu comprends la différence? Non. C'est là un peu que c'est fucké. Euh, Quand tu possèdes ta seed phrase, quand le portefeuille t'appartient, qui est décentralisé, tu as une seed phrase. C'est un mot de passe qui est une phrase de 12, 15 ou 24 mots. OK? Celui qui possède cette phrase-là a accès à ta crypto-monnaie. Celui qui ne possède pas cette phrase-là ne peut pas toucher à ta crypto-monnaie. Et ça inclut tout le monde. Le gouvernement, les autorités, la police, ta soeur, ta mère, n'importe qui. S'ils n'ont pas ta seed phrase, ils ne peuvent pas toucher à ton cash. Mettons, Ça... les autorités, eux autres, ils le savent-tu? Là? Non, ils peuvent pas Ils savent pas l'avoir. que t'as un portefeuille. Non, mais non. Ah, Ils savent pas oui. combien, mais ils savent-tu que t'as un portefeuille de crypto? Ben, Peux-tu le savoir? Y a-tu un moyen qu'ils le savent? oh, Ils savent pas c'est le sûr qu'il y a un montant moyen. qu'il y a dedans, Écoute, il y a toujours un moyen de savoir, là, on mettons. s'entend. Là, Sur Rayble, mettons, il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe que tu payes. Si ton argent là-dedans, tu payes-tu. Y a-tu de l'intérêt que tu payes ou des affaires de même? Il y a l'intérêt pour ceux qui ont stacké avec nous autres. Ouais. Non. Non, ben non, il n'y a pas de. Dans le fond, quand tu fais. Si tu as un montant, il faut que tu cries sur tes impôts, genre, mettons. Là. Oui, ok. Je vais en venir de ça. Quand tu délègues à notre pool, là, tu délègues pas pour rien. Là, ok? Tu veux comme. Moi, je t'aide à avoir des blocs. En échange, faut que tu me donnes de quoi. Ok? Fait que l'histoire, c'est que quand j'ai un bloc, ok? Le pool de base, chaque époque, prend 340 ADA. Ça, c'est le minimum. Je peux pas aller en dessous de ça, c'est le protocole. Ouais. Même si je voudrais aller en dessous de ça, je peux pas. Ok? En plus de ça, prendre sur la récompense de tout le monde une marge. Qui est moi, clairement. 9%. Toi, c'est 0 actually. J'en prends pas. Je pensais que c'était 9. Non, c'est un 0. Ouais, 9%, c'est beaucoup. Ouais. Mais, Ça, écoute, non, mais il y en a qui le font, puis c'est correct, là. Je veux dire, tu sais, on a de la maintenance à faire, là, on a des serveurs, puis ça a des frais, là. On s'entend, là. Puis moi, je juge pas personne qui fait ça, là. C'est même normal, là. Puis souvent, il y en a qui contribuent, là, au bout, à l'écosystème. OK? Ceci étant dit, quand que moi j'ai des blocs, mettons exemple, gars là, tu vois, là, sur cette époque-là, je n'ai 5 de fait à la date. OK? J'ai 5 blocs de fait à la date. Fait qu'à la fin de l'époque, au moment de la distribution, dans 2 époques, là, mais je ne vais pas embarquer là-dedans, au moment de la distribution de. Parce qu'à chaque bloc, je fais un montant, là. J'ai une récompense sous forme d'ADA qui rentre à chaque bloc. Quand que je valide un bloc, ben c'est ça, il y a du ADA qui rentre. Fait qu'à la fin de l'époque, le protocole, à partir de mon pool, calcule, puis distribue aux délégants à hauteur du montant de leur contribution. Fait que dans le fond, là, fin de l'époque, lui il va avoir 11,79% du pot. Lui il va avoir 0,53% du pot. Parce que dans le fond, c'est lui qui le consacrait le plus. Là. Oui, ben c'est ça va avec le montant, mais ça revient à peu près pour un pool qui produit. C'est qui le Shark? Le gros Shark 14 000. C'est la Cardano Foundation. Ok, lui, c'est une compagnie qui est sur tes shit dans le fond? Non, c'est pas une compagnie. Ouais, c'est une compagnie, mais c'est à but non lucratif. Non, Dans le fond. ça. Non, c'est pas moi, ça. Ah, ok. Non, je suis pas. T'es malade, là. Écoute, dans mes rêves, j'aimerais savoir ça, là, mais non, je pas. Ouais, c'est une couple de millions, ça, là. Non, mais dans le fond, ce qui était. Ben, on va faire une parenthèse, là. J'ai construit un graphique qui expliquait Voltaire, là, je pense que tu l'as vu, là. Voltaire, c'est la gouvernance, puis c'est comment. En termes techniques,
c'est sûr que je pourrais en parler peut-être à un autre moment donné. Là. Mais l'idée, c'est que tu avais un script qui était machine readable sur GitHub qui expliquait tout c'était quoi Voltaire. Ben pas Voltaire, mais ça s'appelle le CIP 1694. OK? Ça expliquait tout sur ce qui s'en venait dans la gouvernance. Là. Puis tu avais une discussion, des workshops, et la communauté construit ce document-là. OK? Ensemble de consent. Il faut que ça tienne debout. Fait que tu as tout un système de vote, puis d'opinion. Puis là, les gens, tu sais, tu as une opinion, une autre opinion, puis là, hop, OK, par consensus, comme la meilleure option, c'est celle-là. Ben, il y a un document qui se construit à partir de ça. OK? Le document, il était papier, puis il était machine readable, puis quand même pas pire complexe. Puis ce que j'ai fait, c'est je l'ai rendu compréhensible. Au début, ça ressemblait à ça. Fait que dans le fond, c'est tous les mécanismes de gouvernance, toutes les... Je ne vais pas rentrer dans trop le détail, là, mais j'ai pondu, j'ai fait ça, parce que dans le fond, je voulais expliquer de manière simple puis linéaire, un petit peu comme chronologique, comment que ça fonctionnait, la gouvernance, ou ce qui s'en venait par rapport à la gouvernance. Puis ça s'est transformé avec le temps en ça. Puis là, ça a été extrêmement popularisé, pour mon plus grand bonheur, puis mettons qu'on s'est fait connaître beaucoup à cause de ça. Là. Ok. Là, on a fait d'autres documents, là, mais tu sais, fermeture de parenthèses, qui ont beaucoup apprécié ça. OK? Fait qu'à toutes les certaines périodes, je pense que c'est les cas, je pense que c'est aux 2 mois, 3 mois, la Cardano Foundation ils appellent ça un delegation round. C'est que tu vas appliquer dans une application pour dire, moi j'aimerais ça vous déléguer à mon pool pour que je puisse produire des blocs, pour que je puisse faire de l'argent pour mon projet ou peu importe. Puis j'ai appliqué. Puis il faut que tu dises qu'est-ce que tu as fait pour contribuer à l'écosystème. Il y en a que c'est créer une application décentralisée pour aider, il y en a que c'est un projet de ci ou de ça. Il y a vraiment des tonnes de beaux projets puis tout. Ça, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi c'est comme un petit peu mon credo, c'est je simplifie ce qui est compliqué pour comme contribuer à l'intégration. Dans le fond, du monde peut-être comme toi, comme monsieur tout le monde qui connaissent pas ça, mais qui veulent le comprendre, mais de manière compréhensible. Là. C'est sûr que si je t'étale le code dans pleine face, tu vas voir des hiéroglyphes, là, tu comprends? Mais j'essaie de prendre ce qui est complexe puis de le rendre simple. Ou tu sais, souvent, là, c'est comme dans les cours de sciences. Ils vont t'apprendre la mauvaise méthode pour t'apprendre la bonne, parce que la bonne est trop compliquée à expliquer. Là. Tu t'en rappelles, là, les atomes puis tout? Ouais. C'est encore de même le processus éducatif. Là. Ils vont t'apprendre la mauvaise méthode pour que, tu sais, de branche en branche, tu te diriges vers... Fait que c'est un petit peu mon processus par rapport à ça. Puis ça a été très popularisé pour mon plus grand bonheur. Puis à cause de ça, j'ai été sélectionné parmi 5 autres pools pour avoir cette delegation round. Puis ce qui a fait que c'est ça, ça a catapulté mon pool vers le haut. C'est ça. Puis j'ai eu d'autres délégués à cause de ça. Puis on avance. Ceci étant dit, à cause de ça, j'ai des blocs. OK? Mais là, l'affaire, c'est qu'on est un système décentralisé. Mettons, moi, là, tu as 10 millions dans ton portefeuille, puis tu délègues à moi. Mais ce que tu délègues, c'est l'influence de ce portefeuille-là. Ton cash sort pas de ton portefeuille pour venir dans mon pool. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est demain matin, je me fais hacker ou je crisse un gros coup de pied dans ma tour ou je sais pas, moi, il y a un voleur qui rentre dans mon data center puis il me vole mon matériel informatique, maintenant. Je vais à l'extrême. Tu perds pas ton cash parce que ton cash, il a jamais quitté tes poches. Tout ce qui va arriver, c'est que ton pool qui était auparavant online va tomber offline. Tu l'utilises au Oui, travers? t'es pas barré. C'est ça qui est le fun. C'est le portefeuille qui est délégué. Fait que le montant qui est dedans, là, il fluctue. Là. Tu dépenses, tu achètes, il fluctue. À chaque fin d'époque de 5 jours, on va dire comme ça. 5 jours. 5 jours, c'est une époque.
Et Seigneur, hein? Ça, c'est l'écriture souris. Ouais. Chaque époque de 5 jours, tu as quelque chose qui s'appelle comme un snapshot. Une photo qui se prend. Clic! Il y a combien de cash dans son portefeuille? Tu comprends? Puis là, après ça, tu as un calcul de reward qui se fait l'époque suivante, l'autre d'après. Puis tu as un délai de 2 époques avant de recevoir la reward du snapshot que tu as eu cette époque-là. C'est comme un peu genre, t'es payé aux 2 semaines, mettons. T'es payé la 2e semaine du travail que tu as fait 2 semaines précédentes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Demain matin, tu perds ta job, ben, tu vas avoir encore une paye la semaine prochaine, puis l'autre d'après, parce que tu les as déjà travaillé. Même chose. Ok. Fait que ton argent fluctue. Tu as 1 million de dollars, puis là, tu achètes un. C'est un beau projet, là, je vais l'acheter. Là, tu dépenses 500 000. Puis il te reste 500 000 dans ton portefeuille. Ben là, tu as ton snapshot, puis ta reward des blocs que je produis vont être calculés en fonction de ces 500 000-là. Sauf que les époques que tu avais 1 million, là, ben eux sont déjà calculés, puis tu vas l'avoir quand même, cette récompense-là, 2 époques suivantes. Là. Tu comprends? Fait que ça fluctue tout le temps. Ça, ce qui est cool, c'est que c'est pas du lock stack comme d'autres blockchains. Ton argent là, est fluide. C'est du liquid stacking, puis tu fais l'équivalent, c'est à peu près 4% par année. Et là là! On est presque 1 heure, donc ça va être maintenant tout pour cette vulgarisation vulgaire d'explication sur ce que c'est que Cardano. J'espère que vous avez aimé mes beaux petits dessins de prématernelle. Je peux malheureusement pas faire mieux comme dessin. Désolé pour l'instant. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo sûrement. À la prochaine.